Oui. Eh mec, t'as vu la neige? C'est bon, hein. Regarde joli. Oh oui, Rusty. Te régale. Comme les vlogueurs ou pas si je fais ça? Donc salut, aujourd'hui journée un peu spéciale, il est 7h45, on a énormément de choses prévues, de la boxe, du sport, une grosse journée de travail et surtout on va faire une FAQ toute la journée, c'est-à-dire que on va vivre notre journée, dès qu'on va avoir une question, peu importe la question, on va y répondre, voilà ça va être sympa et on sera du coup avec Christian, le boss de la caméra. Pour nous suivre pour la journée. Tiens, est-ce que t'es chaud ou pas? Mec, je suis bouillant là. Et quel temps il fait là? Parce que Là, c'est la neige, montagne, non. il a neigé. Il a bien neigé. Non, mais c'est une dinguerie. Il y a tout qui est blanc là. Tout est blanc. Ah, lui, il est comme un ouf. Il est comme un ouf. Tout est blanc, c'est incroyable. Ce week-end, on va skier. C'est l'ouverture des pistes. Donc quand tu habites à la montagne, t'attends un peu que ça quoi. C'est pour ça que j'ai emménagé ici pour skier un maximum. Et Christian va apprendre à skier très bientôt. Ah ouais, j'ai jamais skié de ma vie, moi. Ça va être cool. Je me suis mis à la boxe. J'aime bien, ça me permet de changer un peu de sport, d'être plus complet avec le running, la musculation, la boxe. Ça permet d'utiliser aussi ses compétences, d'être plus athlétique et ça me défoule. J'aime bien. Et j'ai un coach qui vient à la maison, il est incroyable, c'est un ancien combattant pro et à chaque fois il me met des tempêtes quoi. Donc là pour l'instant ça fait quelques mois. On fait surtout de la préparation, des PAO, etc. Pas encore de gros sparring, mais ça va venir et donc ouais, c'est chouette. C'est une nouvelle aventure. J'aime bien me challenger sur des sports qui sont totalement nouveaux. Et donc là, c'est le cas. Et ça, c'est mon chien de garde. C'est mon chien de garde. Il est très, très, très... On ne dirait pas, mais en fait, ça a la même souche qu'un Doberman, si vous regardez bien. C'est juste qu'il est un peu plus long, beaucoup plus long et beaucoup moins haut. Ah, Rusty. Personnellement, je prends plus aucun complément alimentaire. Parce qu'en fait, ça me saoule. Donc ça, tu vois, c'est mon armoire de compléments alimentaires. Okay, je prends quasiment rien. Je prends rien en fait dedans. Parce que il faut tout le temps calculer les doses. Il faut savoir si tu le prends le matin, à jeun, pas à jeun. Donc je prends plus rien. Et je teste ça, c'est IM8. C'est un truc d'américain. Et en fait, tu as une seule dose et il y a tout ce dont tu as besoin. En fait, je le teste parce qu'on travaille actuellement sur Flytex sur un complément alimentaire pour la performance, la récupération et l'inflammation, mais en une scoop que tu prends le matin. Il y aura du collagène, du curcuma qui est un anti-inflammatoire, des vitamines, des antioxydants, plein de choses pour justement le sportif, sa performance et sa récupération. Donc je teste des formules à droite à gauche pour voir ce que ça fait sur moi. Bien sûr, on développe tout ça avec des laboratoires professionnels et une grande marque de compléments alimentaires que vous connaissez bien. Donc on est en collaboration et on teste. Viens voir comme ça a l'air bon. Oh oui. Non, par contre, c'est un truc de fou, mais tu vois, le fait que tu aies un seul sachet, en fait, je ne le rate jamais, c'est pratique. Celle-là, c'est une formule où tu as genre, c'est tout le complexe longévité, où tu as des compléments pour le cœur, pour le cerveau, pour le foie, pour l'hydratation, des vitamines, tu as plein de choses. Par contre, ça coûte super cher, c'est genre 90 €, enfin c'est abusé. Mais ouais, non, on ne sera pas du tout pricé pareil. Mais franchement, c'est bon. Oui, t'as quoi le lion? Et aujourd'hui, c'est un rockstar. Driss, aka la machine, aka le monstre. Là, si tu me fâches, frérot, je te casse une côte, hein, facile, easy. M'exploser. Donc Hugo, pourquoi t'as créé Flytex vraiment? Pourquoi j'ai créé Flytex? T'as deux raisons quand tu entreprends au début. La première, c'est l'argent, parce que tu veux de la liberté.
tu veux des moyens pour la sécurité, ta famille, ta vision. Et la deuxième, c'est je suis passionné de sport. Flytex pour moi ça avait du sens par rapport à mon ligament croisé, donc douleur au genou. Je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché, dans le sport en général, sur le maintien articulaire dans la performance. Donc c'était un marché qui était ouvert, où il y avait une opportunité. Et en plus de ça, c'est un projet qui me parlait parce qu'il y avait une relation avec moi. Et c'est toujours plus agréable quand tu entreprends et que tu es aligné, que tu as envie, que tu as la passion derrière, donc le sport. Et voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que jamais j'aurais pensé qu'on aille aussi loin dans l'aventure, quoi. Je vais me lancer 10 jabs, d'accord? Tac, tac, en travaillant les épaules, tac, tac, 10 droites, tac, 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 et 10 directs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Je sais que tu vois Flytex dans 5 ans, Hugo. Comme ça, là. Enfin, comme ça. Flytex dans 5 ans, je pense qu'on a encore plus investi sur l'événementiel, sur la communauté, sur les courses, tous ensemble. Et surtout Flytex dans 5 ans, c'est un catalogue produit beaucoup plus développé. J'aimerais avoir beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de produits techniques, articulaires mais aussi textiles. Développer une gamme qui apporte vraiment du confort quand tu cours, que ce soit en hiver ou en été, pour les hommes et les femmes. Et investir énormément sur la communauté, sur l'événementiel, avec la boucle, j'espère que ce sera encore plus gros. Et aussi, comme on est à l'international, faire des événements, des run clubs à l'inter. Donc dans 5 ans, toujours là, et encore mieux, encore plus grand, et encore meilleur au niveau de la gamme. Lui, il fait la planche, mais toute la journée en fait. Il est chaud. Tu fais la planche toute la journée aussi, regarde. Hop là. Un, deux. Bien. Autre fois. Yes. Enchaîne direct, Hugo. Si t'avais un budget illimité en R&D, qu'est-ce que tu créerais? Un budget illimité en R&D. Je pense qu'on innoverait dans des maintiens articulaires intelligents qui réagissent en fonction de ta pathologie et qui corrigent tes mouvements au besoin. Ce serait une genre de nanotechnologie amovible qui va réagir et qui va sentir ton inflammation et tes faiblesses articulaires. Donc avec une seule genouillère par exemple, tu pourrais spécialement adresser des pathologies rotuliennes, mais aussi des ménisques, d'anciens ligaments croisés, ou alors des petites pathologies comme l'essuie-glace. Comme ça, tu aurais quelque chose de très léger, que tu sens le moins possible, et ce serait même connecté à une application où tu as tes données, et quand tu cours avec, on te dit attention, risque d'essuie-glace si tu continues à pas le renforcer. Et en fait, du coup, tu pourrais éviter totalement de te blesser, tu pourrais être plus à l'écoute des signaux d'alerte de ton corps, et surtout la technologie et le maintien seraient au service de ta longévité beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hugo, petite question. Ouais. Quoi ta plus grosse erreur en business? C'est de vouloir faire les choses bien sans écouter le marché ou les clients. Je pense que c'est le dernier projet de Miroir Connecté là. On s'est dit on va faire un truc super, magnifique, un miroir de sport, etc. pour s'entraîner à la maison. En fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le besoin sur le marché français. C'était un produit qui marchait bien aux États-Unis. Il y avait beaucoup de boîtes qui fonctionnaient comme ça. Et en fait, mauvais marché, mauvais timing, et forcément, ça ne marche pas. Donc, il faut toujours être à l'écoute de ses clients et de son marché, en fait. Du coup, aujourd'hui, et surtout avec Flytex, dès que je veux faire un produit, dès que je veux innover, je demande l'avis à mes clients, je demande leurs attentes, et ensuite, on développe en fonction. C'est super important. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4, 5, 6. Allonge les bras. Allez. Allez, saut. Allez, enlève-toi les ventres, frérot. Transition avec la question, Hugo. Comment tu fais quand t'as zéro énergie? Quand il y a zéro énergie, soit c'est parce que je suis très fatigué, mon système nerveux il est KO à cause du travail, du stress, du sport. Maintenant, je respecte ça, j'adapte mes entraînements. Avant, j'étais plutôt, j'ai pas d'énergie, on n'est pas faible, on pousse quand même. Du coup, tu crées de la dette d'énergie, tu es encore plus fatigué. Donc aujourd'hui, quand j'ai moins d'énergie, je respecte, je fais des entraînements un peu moins lourds. Quand je cours, je suis en zone 2, tranquille. Je fais ma séance quand même et je donne ce que j'ai. Et surtout, je ne vais pas au-delà de l'énergie que j'ai à l'instant. Ça permet d'activer ton corps. Parfois même, tu découvres que tu as de l'énergie. Et finalement, ça t'en donne pour le lendemain. Mais il faut respecter son corps. Il faut respecter son niveau de fatigue et bien récupérer. Dans mon objectif à moi d'être performant dans mon travail et d'être en bonne santé dans ma vie, je dois surtout respecter mon énergie pour que je puisse être bien dans ma tête et dans mon travail. Et le sport, c'est un bonus. Allez, yo. Merci, moi. Allez, frérot. Bye bye. Ciao, ciao, frérot, à bientôt. Frérot. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Attention aussi. Non. Entraînement terminé. On va déjeuner. On est en train de nous préparer derrière le déjeuner, c'est magnifique. Et voilà, reprendre des forces et bien travailler tranquillement. Là les gars, il y a un gros bug, il y a tous les serveurs de sites internet, des IA, de Shopify, etc. qui ont planté. Donc là, en 1 heure, on a perdu beaucoup d'argent parce que ça fait 1 heure que le site il est en erreur 404. Donc voilà, ils font apparemment une maintenance de 9h à 13h. C'est chaud, ça arrive, mais genre là, je suis obligé de couper tous les budgets des publicités, branle-bas de combat, et à mon avis aujourd'hui on va perdre pas mal d'argent. Alors là mon pote, crois-le ou non, je suis en train de faire une commande pour Samir Nasri. On a vu qu'il avait déjà acheté du Flytex, il a posté une photo en faisant du paddle avec, donc je le régale. Je lui fais une belle commande, je lui envoie une bonne partie de la collection. Voilà les gars, le cerveau il marche plus, on est cuit, les pistes viennent d'ouvrir, on va skier. Hein. Là c'est parti, on est dans la voiture en direction des pistes. On va louer le matériel, prendre nos forfaits et essayer pas de se casser la gueule. Est-ce que tu envisages une revente Flytex? Est-ce qu'on revendrait Flytex un jour? Dans les médias je te dis non, Flytex c'est une extension de moi et de mes passions, donc j'ai pas du tout envie de le vendre. Je me vois plutôt tirer la marque sur 20 ans et plus, et en fait ce qui m'excite aujourd'hui c'est de créer un écosystème. Et un écosystème c'est rajouter des marques comme La Boucle, comme des compléments alimentaires, et de vraiment construire un écosystème autour de Flytex et autour de ce qui me passionne. Si un jour, pour x, y raison, le sport me passionne plus, mais j'en doute, là oui, peut-être que je vendrai parce que je serai plus autant animé par le projet. Également, tu vois, le bon moment de vendre une boîte, c'est quand tu reçois une proposition qui dépasse totalement ce que toi t'aurais envisagé. Donc je sais pas, si un jour on me fait une proposition qui est énorme et qu'en même temps à ce moment-là, je commence à fatiguer du projet et à me dire que j'aimerais bien reprendre du temps pour moi et profiter de ma famille ou quoi, oui, peut-être que je vendrai. Mais c'est pas du tout l'optique aujourd'hui. L'optique aujourd'hui, c'est de faire une belle boîte sur plus de 20 ans et de créer un énorme écosystème autour de ce qui me passionne. C'est plutôt ça. Là, l'heure est grave. On a récupéré le matos de ski. On est chaussé avec Christian. Montre-leur ton accoutrement. On est au top. Un seul défi, un seul objectif aujourd'hui. Pas se blesser. Ce sera déjà une grande victoire pour cette reprise du ski. Top là, Christian. T'as pris quoi? Mec, je me suis pris un petit sandwich au saumon, regarde-moi ça. Bon appétit. Oh la tuile. Qu'est-ce qui se passe? Super. Ah, dommage. Tu l'avais presque. Oh mais frère, je suis un mongolien. Attention aux genoux là. Ah ouais. Vas-y. Là, heureusement que j'ai mis des Flytex là. Heureusement que t'as mis tes Flytex, gros. Là, on est bloqué dans un espace-temps avec Christian qui vient de s'en sortir. On a une petite bande son
de Jurassic Park pour nous motiver. Allez Christian. Avec la musique mec. Yes! On vient de rentrer du ski, on est éteint. Franchement, c'était quand même une sacrée après-midi pour une première. C'est pas facile, hein. Christian, toute première fois qu'il fait du ski, et il s'est bien débrouillé. On a descendu la moitié d'une piste bleue, après c'était une verte. Moi, je reprenais le ski, je n'avais pas fait depuis que j'étais tout gamin. Je fais du snow, mais là j'avais envie d'essayer le ski pour me former à côté de mon acolyte. Et c'était vraiment cool. Et par contre, on est cuit complet. On a une petite question sur la FAQ, c'est quoi ton cheat meal préféré? Je crois que la réponse est juste là. Mon cheat meal préféré, c'est les cookies. Je kiffe ça. Et Mel, elle m'en fait un peu trop souvent. Du coup, je suis gros. Hugo, On m'appelle Hugo. c'est vrai que t'as l'air giga taillé, hein. Enfin, encore plus que d'habitude. Oui, le posing. J'ai complètement oublié de vous faire une outro. Le soir, on est allé voir Nina Kravitz. Elle mixait à côté de chez nous. C'était chouette. J'aime bien de temps en temps sortir. Alors, je rentre pas tard, je bois pas d'alcool, mais c'est cool. Ça change un peu les idées. Voilà, c'était une journée un peu dans ma vie quotidienne. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour suivre les prochaines aventures. Ciao!